Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Point Éco. Alors dans cette édition, nous allons revenir sur les grands événements économiques qui ont marqué la chaîne ces dernières années. On commence par ce moment de rencontre et de partage entre les différents acteurs économiques du territoire. Le 7 juin 2024, la seconde édition du Grand Prix de karting de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est tenue sur le circuit Jean-Pierre Beltoise à Trappes. Plus de 70 entreprises, start-up et écoles du territoire étaient présentes. Retour en images. Cohésion et rencontre étaient les maîtres mots ce vendredi 7 juin au circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes. Pour la deuxième année consécutive, Saint-Quentin-en-Yvelines organisait son Grand Prix de karting, un événement qui était notamment réservé aux entreprises du territoire. Vous savez que l'innovation se fait souvent interfilière et on organise énormément d'événements pour qu'elles se rencontrent dans un cadre convivial et qu'elles puissent discuter entre elles. Ça permet de casser les codes et de passer un très bon moment en dehors d'un cadre hiérarchique. Parmi les entreprises présentes, CRMA, Crédit Agricole, Saipem ou encore Link City. Au total, ils étaient un peu plus de 200 candidats à participer aux 3 courses qui étaient prévues. C'est la cohésion avant tout, la bonne humeur, le bon état d'esprit. Et puis bien entendu, il y a toujours au fond de cela une part de compétition, parce que si on participe, c'est quelque part, on a envie un petit peu de gagner aussi. Mais ce n'est pas la priorité, c'est surtout un moment convivial, de se retrouver tous ensemble. On découvre les gens sous un autre aspect et c'est vrai que ça permet d'échanger, de discuter autre chose que du travail, des passions, des loisirs. Quelques établissements scolaires tels que l'Estaca, l'école 2600 ou encore l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines étaient aussi au rendez-vous. Une prochaine édition est déjà programmée par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle pourrait accueillir plus de participants. Une 4e course est déjà en discussion. Pour ce second reportage, direction l'Estaca. En mars 2024, l'école d'ingénieurs célébrait le printemps de l'industrie. Le but était de sensibiliser les lycéens au métier de l'ingénierie. Regardez. Susciter des vocations, notamment chez les jeunes filles. C'était l'objectif du printemps de l'industrie ce jeudi 21 mars. Organisé par l'Estaca en collaboration avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, une centaine de lycéens sont venus découvrir les métiers de l'ingénierie dans l'établissement. Au programme, rencontre avec des entreprises du territoire et découverte des associations étudiantes de l'Estaca, mais aussi visite de l'établissement. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on pense qu'on manque à peu près de 10 000 ingénieurs par an. Donc les entreprises sont vraiment, elles ont un gros besoin de recruter des ingénieurs. Donc l'idée, c'est d'expliquer ce que c'est que le métier d'ingénieur, parce qu'on pense aussi que les lycéens ne savent pas forcément ce que c'est qu'un ingénieur. Et donc de leur faire découvrir à travers des témoignages ce que font des élèves ingénieurs, ce que font des ingénieurs en activité, on pense que ça peut effectivement susciter des vocations. 6 entreprises étaient présentes. Parmi elles, Thales et FEV. J'ai souhaité y participer déjà de 1 parce que c'était à l'Estaca et que je suis un ancien Estaca, donc j'ai à cœur de revenir là où tout a commencé pour moi. Et puis aussi parce que justement, je pense que l'industrie française a besoin justement de rayonner auprès des plus jeunes. Moi, je suis venu pour passer un message pour les jeunes lycéens. Ça me tient à cœur. Le parcours du lycéen pour arriver à ses objectifs n'est pas simple. Et apporter le plus tôt possible dans leur formation une vision qui leur permet de se projeter, pour moi, était très importante. Les associations étudiantes de l'Estaca étaient aussi au rendez-vous. Elles présentaient certains de leurs projets aux lycéens, une autre manière d'attiser leur curiosité. On va présenter différentes expériences, notamment avec de la carboglace, donc c'est la glace carbonique. Et on va montrer différentes choses avec, parce que le principe c'est la sublimation, donc c'est passer de l'état solide à l'état gazeux sans passer par le liquide. C'est assez impressionnant, ça fait de la fumée et c'est toujours intéressant de montrer ça auprès des jeunes. Cette année, on a donc le projet ambitieux de battre le record étudiant de 33 km. On va le faire donc avec une fusée de 4 mètres, donc voici le premier tronçon. Donc cette fusée s'appelle l'ESL. C'est une fusée qui s'inscrit dans un programme sur plusieurs années qui vise à la fois à développer une structure d'une fusée. Le moteur Naga, c'est un ensemble vraiment qui vise à être très compétiteur vis-à-vis des autres associations et vraiment de se démarquer pour battre le record d'altitude. Des expériences ambitieuses qui peuvent faire rêver. Cette journée découverte était l'occasion de créer des passerelles entre les métiers de l'ingénierie et la sphère académique, un enjeu majeur pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
labellisé territoire d'industrie. Et puis on termine ce numéro par cette découverte. En mai 2024, la Software République dévoilait au salon Vivatech son véhicule technologique innovant, le UFirst Vision. Test d'audition, de vue ou encore radiologie, il est possible d'y réaliser plusieurs actes médicaux en fonction des besoins du patient. Le but est de lutter contre les déserts médicaux. Regardez. Bienvenue Paul, merci d'avoir pris rendez-vous dans UFirst Vision. Je vous en prie, entrez. Installez-vous sur le siège patient. C'est la première fois qu'une telle innovation voit le jour. Le concept UFirst Vision a été présenté au salon Vivatech 2024. Il s'agit d'un module de service santé, notamment imaginé par la Software République, l'écosystème collaboratif européen composé de 7 grands groupes français, dont fait partie Renault Group et Thales. Le concept a également été réalisé par la société Design et Solutions à Guyancourt. Au total, 22 entreprises ont uni leurs forces pour concevoir le projet. Ici, pas de salle d'attente ni de secrétariat. Le patient sera accueilli par une personne qui l'installera sur la table d'examen. Le médecin, lui, sera en téléconsultation. Ce que je vous propose, Paul, c'est de prendre 5 de vos signes vitaux majeurs. Tout cela sans vous déshabiller et sans vous toucher. D'accord. C'est parti. Je vais utiliser 2 appareils. Tout d'abord, le radar fourni par notre partenaire EMSense qui va mesurer, qui va capter les mouvements de votre cœur et les mouvements de vos poumons, qui va en déduire votre rythme cardiaque et votre rythme respiratoire. Et également cet appareil fourni par la société Norbert Health qui, avec une caméra infrarouge, une caméra couleur et un radar et beaucoup d'IA, va permettre de mesurer votre taux d'oxygène dans le sang et votre tension. Et quelques minutes plus tard, donc je vous présente le jumeau numérique du cœur développé par Dassault Systèmes. Alors aujourd'hui qui n'est pas votre cœur, hein, mais dans le futur. Donc le but étant bien entendu d'aller plus loin dans la personnalisation du jumeau numérique. Entièrement modulable, ce véhicule technologique a été pensé pour répondre à un objectif, lutter contre les déserts médicaux en fournissant différents soins de santé de proximité. Dans ces meubles, une grande partie des équipements médicaux du véhicule. Donc, à ce niveau-là, vous avez Gemini, qui est développé par la société uSense, qui permet de faire rapidement des tests d'urine. Également Bimo, le nouveau produit de la société WeThings. C'est un 4 en 1 avec stéthoscope, thermomètre, ECG une voix, et également mesure du taux d'oxygène dans le sang. Ici se trouve l'appareil de notre partenaire Essilor Luxottica qui permet de réaliser des tests de vision de loin et également il est entièrement connecté, donc un ophtalmologue ou un orthoptiste peuvent en prendre le contrôle à distance afin de réaliser des examens. Au total, 21 mesures médicales peuvent être réalisées à l'intérieur du véhicule. La date de sortie des premières versions industrielles est fixée au premier semestre 2025. Merci d'avoir suivi ce Point Éco. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.